interprète, traducteur, expert ou médecin. Pour les cas sous examen, Monsieur le Président, où se cache l'intelligence du législateur dans cet acte, sachant bel et bien que la seule personne habilitée à requérir, c'est l'interlocuteur valable qui est en train d'auditionner. C'est lui qui a le pouvoir de constater l'état mental de la personne qui l'auditionne au fait de recourir au service d'experts. En d'autres termes, Monsieur le Président, il va constater un certain flou, une certaine incohérence par rapport aux questions et aux réponses. C'est alors qu'il va se décider sur la question liée à recourir à un expert. Ça ne se fait pas de manière hasardeuse ou miraculeuse, Monsieur le Président. Et tout ce monde-là, ça c'est une question de droit que nous nous posons, qui ne nécessite pas nécessairement une réponse. Tout ce monde-là, qui ont requis des renseignements, étaient-ils devant les prévenus, devant la prévenue? A-t-il, ce monde je parle bien, entendu les dires du prévenu et qu'ils ont constaté certaines incohérences qui pouvaient entraîner l'officier du ministère public ou sinon l'OPJ verbalisant à les renvoyer devant un médecin? Monsieur le Président, la réponse elle est non. Que s'agissant de cette illégalité ou sinon irrégularité, ensemble avec le ministère public ou sinon avec le tribunal, vous allez tout simplement constater que c'était une fraude qui n'a pas un autre nom, juste avec possibilité ou sinon esprit de faire soustraire la prévenue de la sanction judiciaire qui l'entend. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, en ce qui concerne le premier volet, ce document ne peut qu'être jugé irrécevable au motif qu'il n'a pas suivi le roulement normal de la procédure. Rentrons maintenant à la question liée aux causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, parmi les causes de non-imputabilité, il ne suffit pas tout simplement d'en faire publicité, mais néanmoins, lorsque la loi dispose et qu'il y ait certaines ou certains vides, nous recourons droit aux autres sources de droit, dont les jurisprudences, donc, et puis la doctrine. Que pour les cas sous examen, recourant à la doctrine, ouvrage de droit pénal général les Aïrois, du professeur Nyabiroumou, à la page 240. Cet éminent professeur nous dit ce qui suit, qu'il y ait des conditions pour parler des causes de non-imputabilité. Préalablement, nous avons la démence, la contrainte irrésistible, le rêve invincible et la minorité d'âge. D'ailleurs, pour la 4e assertion, il y a déjà une loi spéciale qui est déjà en vigueur. Restons aux 3 assertions. Et de l'autre côté de la barre, avait choisi par tirage au sort la partie de la démence sans en connaître les conséquences ou sinon les millions. Mais néanmoins, une promesse avait été faite par une des parties civiles ici que les pénalistes seront là pour éclairer.
Et j'en reviens encore au propos du ministère public, qui sans doute revenait toujours à rappeler aux parties prévenues que ce jour-là, ce n'est pas moi qui parlerai, mais à ma place, ce sont des éminents professeurs et des pénalistes qui parleront dont moi. Loin de moi l'intention de faire mienne tout c'est dit, mais néanmoins, sur le président, s'agissant de la démence, il y a quand même certaines conditionnalités prévues par la doctrine qui viennent compléter la loi qui n'a pas été si éloquente par rapport à cette question. Ici, la doctrine dit que pour retenir la démence, elle doit être contemporaine à l'acte incriminé. Et le deuxième point, Monsieur le Président, il est dit que la démence doit être totale. Monsieur le Président, j'en reviens rapidement au deuxième point sur la démence totale. Loin de moi l'intention de prendre les publics en témoin, ou sinon même les caméramans qui diraient qu'ils n'ont pas une formation juridique. Mais néanmoins, Monsieur le Président, tout celui qui a suivi ces procès, tout celui qui a été présent dans ces procès, personne ne nous dira que Madame la prévenue est démente du fait de la manière dont elle répondait à des questions. Et c'est là que je donne même raison au ministère public qui l'a auditionné lors de l'instruction inquisitoriale. Il n'y a eu aucun acte démontrant l'incohérence. Et voilà pourquoi, Monsieur le Président, ici j'en viens à jeter même des fleurs à l'OPJ verbalisant qui n'ayant pas constaté des incohérences, qui ayant constaté cette illucidité, a préféré ne pas soumettre le prévenu ou sinon la prévenue à un quelconque examen. Et Monsieur le Président, j'en viens très rapidement. Lors de l'intervention de la prévenue elle-même, à la question lui posée par rapport à ce dont elle sentait sur son corps, elle vous dit non. L'on a fait appel à des experts simplement pour me consulter parce que j'ai été agressé violemment. Et Monsieur le Président, à toutes les questions posées à Madame la prévenue, vous allez comprendre qu'elle a fait montre d'une cohérence très cohérente. Permettez-moi même de la tautologie, Monsieur le Président. Est-ce de là, devons-nous parler de cette cause de non-imputabilité? Monsieur le Président, quant à conclure à cette question, vous allez tout simplement comprendre que ces documents-là ne prévaut d'autant plus que depuis son établissement jusque à son dépôt ou sinon à la manière dont il a été gis dans les dossiers, il n'y a que de la fraude et de la fraude. Une question importante encore avait été posée à monsieur le renseignant. Par quel mécanisme a-t-il fait parvenir ces documents? Il vous dit non. Moi j'avais remis à l'ONG. Et une autre question lui a été posée par une des parties civiles. Qui vous a payé? Vous avez vu même les lacunes dans lesquelles les renseignants s'étaient trouvés par divers. Que Monsieur le Président, au regard de tout ce dont nous venons de développer si haut, à ce qui concerne la cause de non-imputabilité, nulle part ailleurs, cette dent s'est retrouvée, même à un seul point.
que partant, lorsque le ministère public prendra parole pour requérir, étant donné que les seuls remparts qui lui restaient, c'était l'exploitation tout simplement de ces paperasses, et que ces paperasses viennent d'être détruites par des arguments costauds juridico-judiciaires, vous allez tout simplement les mettre de côté, et lorsque le ministère public va requérir, vous allez considérer en totalité les réquisitoires du ministère public, et la dame sera sérieusement condamnée pour empêcher à ce que ceux qui sont encore en train, jusqu'à présent, d'entreprendre ces entreprises, de mettre fin à cela. Parce que même à la cité, il y a trop de chantage. Tantôt, cette lettre-là, le juge tiendra compte de ça, et que la dame ne sera pas condamnée, elle sera acquittée au motif qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Monsieur le Président, je pense que votre œuvre donnera éclairage à tous ces chantages et mettra fin à tous ceux qui sont en train de s'entreprendre pour orchestrer d'autres entreprises criminelles comme l'a fait Madame le Président. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, vous allez dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge des prévenus. La question la plus essentielle que la partie civile n'a cessé de faire et n'avait pas de vers votre liste tribunal vient maintenant de surgir. Le pourquoi et quel en est le souci, ou sinon quel serait le rendement que la partie civile ait entendu ou ait vu la condamnation de madame. Là, Monsieur le Président, nous allons très rapidement au siège de la matière, qui est l'article 258, qui dispose de cette issue. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Ça, c'est la loi. Et la loi étant incomplète, recours fait à la doctrine. Cette fois-là, Monsieur le Président, nous sommes à l'ouvrage du feu professeur Kangolo Modikai, qui, je pense, à ces temps, sa tombe même est en train d'être gesticulée du fait que son nom vient d'être encore cité. Monsieur le Président, ici, il y a deux choses, il y a trois choses. Préalablement, pour parler d'une quelconque postulation au dommage, il faudrait réunir un certain bon nombre d'éléments, notamment l'existence d'un dommage, la preuve de la faute qui a engendré par le fait de son auteur et l'établissement d'un lien de causalité entre le dommage subi et la faute invoquée. Monsieur le Président, je commence par les derniers, les liens de causalité. Je sais que c'est ça la question qui a été plus entendue par la partie prévenue. Et c'est le moment pour elle d'être fixée et d'entendre. Comme nous avions commencé au début, madame va prendre son avion de l'Allemagne pour débarquer ici à Kinshasa. Et ayant parcouru toute la ville de Kinshasa, va porter son choix sur
l'hôtel Bidor. Et de là, qu'elle va ériger en lieu de préparatifs de son action. En quoi est-ce que nous disons que cela a été constitué pour elle un lieu de préparatifs? C'est là où elle a érigé tous ces dispositifs, notamment sur le président, un bon nombre des objets déposés par divers votes auguste et tribunal, qui a été découvert après perquisition des services de sécurité. Monsieur le Président, en dehors de ceci, je pense même dans les réseaux sociaux, nombreux des internautes ont vu ce qui s'y trouvait dans la chambre bijoux, dans la chambre de l'hôtel Bidor, qu'occupait Madame la préfète. Partant, Monsieur le Président, vous allez très bien constater que ce sont ces actes préparatifs qui l'ont conduit à l'exécution de son forfait. Et Monsieur le Président, Auguste, membre de la composition, d'aucuns ignorent ici que lors même qu'elle a été arrêtée, la première des questions lui posées était que au Vandarawat. Et à cette question, Madame va répondre non, avant d'hôtel et élément sinon adresse est dans le téléphone. Et que les services se sont servis de ces allégations pour venir perquisitionner notre hôtel. Et du fait de son acte, Monsieur le Président, nous avons pu vivre, ou sinon constater la visite de plusieurs services que nous n'avons jamais connus depuis que nous existons. C'est du fait de ces actes que notre hôtel a été scellé par le parquet de grande instance de Kinshasa, Kalamu. C'est du fait de ces actes que jusqu'à ces jours, notre chambre demeure encore occupée par elle et que ces histoires s'y trouvent jusqu'à présent. Que s'agissant de l'existence du dommage sur le président, qu'après vous avoir démontré les liens de causalité entre ce que nous cherchons et les actes par elle commis, vous allez bel et bien constater que nous avons réellement subi un préjudice. Et s'agissant de la faute qui a engendré l'effet de l'auteur, la faute de son auteur, Monsieur le Président, n'eût été que Madame la prévenue avait occupé notre hôtel, nous ne serons pas ici. N'eût été que Madame la prévenue avait occupé notre hôtel, nous n'allions pas connaître la descente de tous les services de sécurité, nous n'allions pas connaître les scellages de notre entreprise, nous n'allions pas connaître tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et à y ajouter, Monsieur le Président, pour solliciter même la restitution de tous ces biens-là, pour qu'elle soit contrainte à aller récupérer ces biens, voilà que nous étions censés, Monsieur le Président, devenir nous constituer partie civile par devers votre autorité tribunal. Et c'est parmi encore les préjudices qu'a subi la partie civile Bijou Bidor. Et s'agissant du dommage, Monsieur le Président, l'auteur continue pour dire que parmi les catégories des dommages réparables se trouve
les dommages matériels, les dommages corporels et les dommages moraux. Que pour notre cas, commençons préalablement par rapport aux dommages matériels. Que dit l'auteur? Que s'agissant des dommages matériels, parce qu'ils sont plusieurs, il s'agit de toutes. Et la lettre en question, que nous considérons comme lettre d'amour du renseignant qui était passé, adressée à Madame la prévenue, nous a laissé attendre que c'était un rapport médical où l'on avait, de manière miraculeuse, constaté que Madame souffrait mentalement. Ça, c'était la conclusion du rapport. Et quant à l'examen du droit, les plaideurs de l'autre côté de la barre l'ont rattaché aux causes de non-imputabilité qui ne reste prévues par le droit pénal général, qui du reste est un droit sanctionnateur. Comme Monsieur le Président, quant à nous, la partie civile Bijou Bidon, nous sommes censés ramener cet examen en droit approfondi, de manière à en savoir plus ce que c'est ou ce que sont les causes de non-imputabilité. Partant, Monsieur le Président, nous allons de manière schématique analyser les 10 rapports, dont nous allons soumettre à 2 volets. Le premier volet concernera la partie procédurale, ou sinon la partie de la forme. Et le deuxième volet viendra pour ramasser la partie liée au fond. Que s'agissant à la partie liée à la forme, nul n'est sans ignorer, tout juriste au moyen connaît, que les prérogatives liées à l'instruction préjuridictionnelle ou sinon en... Pendant le déroulement de l'instruction de la présente cause, voici juge. J'aime beaucoup emprunter les mots de l'un des plaideurs, de l'autre côté. Un bon nombre de paperasses considérées comme lettres d'amour écrites par les enseignants à la partie prévenue. Comme quoi la prévenue serait souffrante mentalement. C'est juste une question, Monsieur le Président, qui nous ramène à un examen juridique. Parce que tous nous sommes sans ignorer que nous sommes devant un juge pénal.